Bonjour et bienvenue à notre étude hebdomadaire, le cours du jeudi matin. Parachat de cette semaine, Parachat Toldot, la paracha qui va traiter principalement de la vie d'Yitzhak, en tout cas dans un Yitzhak et ses enfants, on va dire. Yitzhak et la naissance de Jacob et de Esav. Mais je voudrais m'arrêter aujourd'hui, avant d'entrer dans le sujet de la paracha, avant de regarder un des points précis de la paracha de cette semaine. Je voudrais m'arrêter sur un sujet général de la vie, un sujet sur lequel actuellement on entend beaucoup d'appels, d'informations à ce sujet. C'est dans différents domaines et dans différentes directions, on va dire, c'est le sujet de comment faire, quelle est la recette juive, la recette de la Torah, pour investir durablement. Quel est le moyen de gagner de l'argent? Vous allez me dire, tiens, venir au cours de Torah du jeudi matin pour apprendre à gagner de l'argent, c'est peut-être atypique, mais on va s'apercevoir qu'effectivement, actuellement, on nous propose différents plans. Alors, avec la crise en particulier, certains profitent de cet instant pour nous proposer d'autres produits. Mais que ce soit, enfin, chacun pourra penser, imaginer une recette qui fonctionne mieux que l'autre, une qui est plus sûre que l'autre, une qui est plus, où il y a moins de risques dans l'investissement que l'autre. La Torah en a une qui est 100% sûre, sur laquelle Dieu personnellement s'engage. C'est quasiment une des seules boîtes d'investissement qui vous dit, enfin quasiment, c'est la seule qui vous dit à l'entrée, vous investissez, et je vous garantis le capital plus les dividendes, ce qui est quand même assez rare. Habituellement, on va vous dire soit vous avez un capital garanti, mais il y a très très peu de rentabilité, ou soit vous avez beaucoup de rentabilité et très peu de garantie du capital. Et voilà qu'on en a une que la Torah nous donne, que Dieu nous donne. Il nous dit, il y en a une qui fonctionne, c'est celle qui s'intitule la Tzedaka, le Maaser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va essayer de le voir ensemble, en commençant en introduisant notre cours aujourd'hui par une histoire, une belle histoire, une de ces histoires sur la Tzedaka, mais avec forcément, encore une fois, notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller au-delà de simplement comprendre la mitzvah, mais surtout comprendre le mécanisme, obtenir des arguments, forme de motivation pour arriver à comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce que la Tzedaka a été inventée, et comment est-ce qu'on peut intégrer l'importance, et en quoi est-ce que c'est susceptible d'engager Dieu dans la rentabilité. Avant de continuer, si certains souhaitent, encore une fois, il n'y a aucune obligation, mettre leur caméra, c'est toujours plus agréable de pouvoir partager le cours avec des visages, mais encore une fois, aucune obligation. Ceux qui ne le souhaitent pas, il faut continuer comme ça, il n'y a aucun problème. Donc c'est une histoire qui se passe au début j'aurais dit des années 50, 60, lorsqu'on a une famille qui aujourd'hui, la famille entière a prospéré. C'est une grande famille, une des familles riches qui a des affaires qui fleurissent en général dans les États-Unis, peut-être un peu plus loin aussi. C'est la famille Deitch, une famille Chabad connue, qui, le point de départ de leur histoire, c'est un jour, lorsqu'ils viennent migrer de Russie, ils arrivent aux États-Unis, il y a un Farbrengen du Rabbi. Au cours du Farbrengen, le Rabbi va leur dire, va annoncer dans la salle, au Farbrengen à la synagogue, que toute personne, aujourd'hui, il va y avoir un appel, il va demander aux gens, enfin c'est assez atypique, ça s'est rarement passé, mais il va simplement dire que toute personne qui le Rabbi va demander aux gens de donner un montant, d'annoncer un montant qui souhaite impliquer à investir dans la Tzedaka. Et le Rabbi, pour une fois, de manière exceptionnelle, va regarder les montants qui ont été annoncés, il va se permettre éventuellement d'exiger davantage, de dire à la personne, une personne qui met 1, il y en a, il faut mettre 2, il faut mettre 3, mais il dit pourquoi est-ce que je fais ça? Pas simplement pour exiger plus de vous, mais pour déclencher, pour exiger de Dieu de vous rendre davantage. Et donc il y avait un homme dans la salle, David Deitch, un homme qui venait de monter sa petite affaire de plastique. Donc il achetait du plastique et il revendait le plastique un peu plus cher. Et voilà qu'il prend son courage et il va mettre un montant, il va annoncer un montant qui dépasse totalement ses capacités à cette époque. Il met $3 000 sur le papier, il s'apprête à donner $3 000. Quand le papier arrive devant le rabbi regarde le nom et dit David Deitch, ce n'est pas 3, c'est $30 000. Et lui, bien évidemment, il s'exécute immédiatement. Il va voir les banques, on a $30 000 de cette époque pour comprendre, pour les emprunter. Il a hypothéqué sa maison, il a hypothéqué son affaire, son entreprise qui commençait à se développer. Et il s'est retrouvé à déposer, donc donner $30 000 à cette cause de Tzedaka pour lequel le rabbi avait fait cet appel, sans, encore une fois, de manière totalement démesurée, mais complètement serein quelque part, de la bracha, que Dieu s'engage, c'est la seule chose sur laquelle Dieu s'engage, Bechanunina Bezot, Dieu dit, testez-moi, il s'engage à rendre davantage même. Et donc, quelques jours plus tard, il a un de ses fournisseurs qui l'appelle, il vient d'avoir un incendie dans son entrepôt,
et il lui propose de racheter une quantité importante de marchandises à 50% pour justement dégager, récupérer, essayer de sauver la marchandise rapidement. Et donc, forcément, il envoie un premier camion, puis il le rappelle derrière, il dit « mais je voudrais que tu en prennes encore, il y a encore beaucoup, cherche un autre camion et je te le fais encore à de meilleures conditions. » Finalement, il va se trouver à prendre la plus grosse remorque du quartier pour aller récupérer, pour vider les stocks de ce fournisseur. Et de cette opération, il va vendre la plus-value qu'il va obtenir exclusivement de cette opération, c'est 90 000 $. Il prend ces 30 000, il les rend à la banque, et les 60 000, il fait un chèque et il donne au rabbi en disant « voilà, cet argent n'était pas directement dû, c'était clairement un miracle, c'était flagrant, il n'y avait pas besoin de réfléchir, c'était visible à l'œil nu, et donc c'est votre argent, je vous la rends. » C'était le fruit de la bénédiction, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous, pour vos institutions. C'est le fait qu'il y ait eu effectivement ce déclencheur qui a fait que… Et donc le rabbi lui dit, écoute, si c'est pour moi, alors regarde, garde-les, laisse-les dans l'entreprise, qu'on reste associés, toi et moi. Et depuis, grâce à Dieu, l'entreprise s'est développée. Et il y a cette notion, je ne veux pas m'arrêter aujourd'hui sur la notion de bénédiction ou miracle de l'intervention du tzaddik, ce n'est pas l'objet du cours, c'est plus la conséquence et le mécanisme qui se produit derrière cette notion de tzedaka. Et on va se poser la question aujourd'hui, alors ok, la Torah nous dit que c'est le meilleur investissement qui puisse exister, sûr, avec une grande rentabilité, ok, d'accord. Mais à côté de ça, la question qu'on va se poser, c'est mais pourquoi est-ce que je dois donner de la tzedaka? Pourquoi? On sait combien est-ce que c'est difficile. Les arguments que mon Yetzer Hara, que enfin, pas forcément si mauvais penchant, mais en tout cas en l'occurrence assez près de ses sous, on va dire, on a des arguments qui interviennent. Mais pourquoi c'est tellement difficile? J'ai sué pour gagner cet argent. J'ai investi tellement d'énergie, j'ai pris des risques, j'ai passé des jours et des nuits. C'est de l'argent c'est mon argent finalement. Au nom de quoi, sur quel principe, avec quel principe je vais pouvoir, on va me demander de le donner à un autre, cet autre qui aurait pu aussi peut-être travailler. Alors, dans certains cas, c'est effectivement la misère qui vient de frapper l'autre et effectivement on se sent sensible à la cause, mais dans beaucoup de cas, c'est peut-être des gens qui auraient dû se prendre en main. Peut-être, dans certains cas, en tout cas, ils auraient pu se prendre en main, ils auraient pu aussi gagner. Pourquoi est-ce que c'est ma fatigue qui doit forcément repartir chez l'autre? Encore une fois, je ne suis pas en train de poser un argument philosophique, mais c'est les questions qu'on se pose, que certains se posent. C'est un réflexe naturel presque. Quand il s'agit de se séparer de ce que l'on possède, ce n'est pas évident. Quel est l'argument? On va essayer de voir ensemble aujourd'hui des pistes de réflexion. Comme d'habitude, il y a toujours un plan, on en parlera dans quelques instants du cours. Mais la vraie réflexion aujourd'hui, c'est le point sur lequel on veut vraiment s'arrêter, c'est le mécanisme logique, rationnel, si on peut dire, de la tzedaka et le mécanisme de la bénédiction derrière la tzedaka, en sachant que si vous réfléchissez davantage, je pousse un peu la réflexion, même ces impôts, personne n'est content de les donner, personne n'a du plaisir à les donner, en tout cas spontanément, mais les impôts, ce n'est pas comme la tzedaka. Les impôts, finalement, si on réfléchit toujours de manière logique, lorsque je donne mes impôts, je bénéficie directement de mes impôts. J'ai conscience que la ville, le pays ne peut pas tourner si à un moment donné, personne ne contribue. Je vais récupérer sur mes impôts le système d'éducation qui est en place, je vais récupérer tout ce qui est l'infrastructure, les villes, toutes les collectivités, tout ce qui existe dans le pays, j'en profite, c'est normal quelque part que je contribue. Donc, dans la notion, le fait de me séparer de mon argent pour pouvoir payer mes impôts, ce n'est pas aussi difficile dans un sens que m'en séparer pour le donner à un autre. Il y a même certains qui pensent que donner à un autre, ce serait peut-être aller contre Dieu. Dieu a choisi que l'autre ait moins de moyens. Et si je lui donne, finalement, c'est que je suis peut-être même en train d'être en opposition avec le Créateur. Donc, d'où vient ce principe? Essayons de trouver des arguments. L'objectif, ce n'est pas de raisonner simplement, comme je dis toujours, mais c'est d'arriver à trouver des raisonnements qui nous percutent, qui nous motivent à regarder cette mitzvah d'une manière différente. On va voir le lien avec la paracha de la semaine, on va en parler dans quelques instants. Et on va voir notre réflexion en deux temps, comme d'habitude, c'est-à-dire le cours, la structure, l'interrogation, et ensuite les deux pistes de réflexion, l'une plus poussée que l'autre, qui nous permettront justement de regarder cette mitzvah autrement. Mais je voudrais commencer par le texte numéro 1 dans notre feuille de référence. Ne quittez pas, la voilà. Donc, c'est un Tosfot dans Ta'anit, donc le traité Ta'anit dans Talmud à la page 9. Mouva Bessifri est rapporté à Aser et Kol Tevoat Zaecha. Au départ, initialement, la mitzvah du Maaser, le Maaser, c'était cette mitzvah de donner au départ, c'était de donner 10% de sa récolte. On est dans l'agriculture exclusivement. Ribi Tufrat Matev Rosh Arvachim Minayin. D'où on sait qu'il faut donner sur le reste aussi. Talmud Lomar et Kol. Le texte dit Kol, tout ce que ton champ va te donner. Le mot tout se rajoute, cet ajout-là, vient nous avancer l'élément suivant, c'est peu importe
l'élément qui me produit un bénéfice, que ce soit Ribit, les intérêts de mon investissement, si j'ai investi quelque part, Pragmatia, le commerce, tout élément qui me permet de gagner de l'argent, de m'enrichir, j'ai un devoir de donner 10%. Alors, je reprécise, j'ai parlé de Tzedaka tout à l'heure, je n'entre pas dans la nuance aujourd'hui, ce n'est pas le cours, mais en tout cas, c'est plus Maaser que Tzedaka. L'objet du cours, c'est plus sur cette notion de 10%, me séparer de 10% de ce que j'ai gagné. La réflexion, la question que je posais tout à l'heure, elle est plus dans cette dimension que lorsqu'il y a une crise, un moment, une personne qui est dans la difficulté, exceptionnellement, je vais l'aider. Là, c'est de manière régulière. Tout ce que je rentre, je dois sortir 10%. C'est là toute l'interrogation que je citais tout à l'heure. Tani, tête, la Gemara explique dans la Gemara, Rabbi Yochanan, il y avait un jour le maître Rabbi Yochanan du Talmud, Ra et Ayeled, Shel Resh Lakish, Ve'amar, il a vu l'enfant de Resh Lakish qui passait et il lui a dit, raconte-moi ce que tu as étudié à l'école. Quel est le verset sur lequel tu t'es penché aujourd'hui en classe? Izkir Ayeled Pasuk Misefer Devarim. Le garçon a dit, voilà ce qu'on a étudié aujourd'hui. Aser te Aser, le verset dans Devarim, Parashat Re nous dit, Aser te Aser, tu devras donner 10% de ta récolte. Et il pose la question, pourquoi Aser te Aser, pourquoi la redondance, la répétition? Amar Rabbi Yochanan, et l'élève lui dit, voilà, l'enfant lui dit, l'enfant pose la question, pourquoi Aser et Aser, pourquoi deux fois? Rabbi Yochanan lui répond, Aser bishvil shetit Asher. Aser, le mot Aser signifie un dixième, prend 10% bishvil shetit Asher. Asher, le même mot Aser, si on lui met le point à droite, au lieu de mettre à gauche, Aser sur le signe, le point est à gauche, si on le met à droite, ça rend Asher, ça devient Shin. Aser, enlève 10% afin que tu puisses Asher, qui veut dire riche, devenir riche. Et tu peux même tester Dieu, tu verras, donne 10%, tu t'enrichiras. L'enfant, il pose la question, mais on a le droit de tester Dieu, on n'a pas le droit, le verset dit qu'on n'a pas le droit de mettre à l'épreuve Dieu. Rabbi Yochanan dit, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de mettre à l'épreuve, on ne peut pas tester Dieu, sauf cette mitzvah. Comme il est dit, Dieu demande dans le Malachi, à un moment donné, le verset dit, emmenez, déposez, venez déposer le maaser, les 10% au Bet HaOtsar, là où on stockait justement ce dû, ou vechanunina bezot, et venez me tester, testez-moi là-dessus, imlo eftach lachem et arubot hashamaim, si je ne vous ouvrirai pas les portes du ciel, autrement dit la pluie, etc., puisqu'on parle d'agriculture, va harigot ilachem bracha, et je déverserai sur vous la bénédiction ad belidai, sans fin, il y a même, ça va peut-être même un peu plus loin, jusqu'à ce que vos lèvres se fatiguent, s'épuisent de dire stop, ça suffit, j'en ai eu assez. Donc Rabbi Yochanan dit à cet enfant, Aser te Aser, tu peux tester Dieu, donne 10%, tu verras que tu t'enrichiras, même si on n'a pas le droit habituellement de mettre Dieu à l'épreuve, de le tester dans ce domaine, Dieu t'invite à le tester et il s'engage à ce que tu verras, si tu donnes, tu vas voir, la bénédiction sera là. Et là, je vous cite cette lettre aussi assez intéressante du Rabbi, c'est assez rare comme approche, mais c'est riche comme texte. Le Rabbi écrit à quelqu'un qui vient de faire un chèque aux institutions pour aider justement le développement du judaïsme. Et le Rabbi lui dit, Dieu, il a deux façons de fonctionner. Une première, dans un premier temps, Dieu donne l'argent, et ensuite, il voit combien est-ce qu'on va dépenser de cet argent pour le reverser à la tzedaka. Mais derrière Shnia, il a une deuxième façon de fonctionner, Dieu, que l'homme donne plus que ce qu'il ne pouvait donner, il va au-delà de ses possibilités, mais Dieu ne reste pas en dette, ne reste pas redevable, et la marzir becheshbon pi kamachalakim, mais il va rendre avec des intérêts, il va rendre avec le montant qu'on a avancé, il va le rendre démultiplié de plusieurs fois même. La reine, le Rabbi s'adresse donc à ce donateur et lui dit, lorsque j'ai vu le montant que vous avez inscrit sur le chèque, je m'étonne, pourquoi vous avez pitié pour Dieu? Qu'est-ce que ça peut vous faire de mettre d'écrire un chèque qui soit plus élevé et que Dieu vous donne en contrepartie, vous rembourse avec des rentrées totalement démesurées. Pourquoi est-ce que vous avez peur de Dieu? Pourquoi est-ce que vous avez peur d'épuiser Dieu? Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous craignez que Dieu soit limité, qu'il ne puisse pas rendre. Autrement dit, il n'est pas en train de regarder l'homme qui donne, mais il est en train de regarder l'implication de ce don. L'implication de ce don, c'est que Dieu doit donner. Alors, allez chercher Dieu davantage. Pourquoi est-ce que vous limitez Dieu, finalement, la bracha de Dieu? Une approche très forte, encore une fois, c'est une lettre assez exceptionnelle, un regard assez fort, mais la question que je pose au départ revient, on va la poser une nouvelle fois, d'accord, mais pourquoi est-ce que je devrais donner? Dieu va me rendre, très bien,
mais pourquoi est-ce que Dieu rend et pourquoi est-ce que je devrais donner? Ce n'est pas évident. Donnez-moi un argument qui va me permettre. Alors, vous savez, quand on a peu de revenus, c'est très dur de donner le maaser parce que c'est tout ce que j'ai, je gagne trop peu. Et quand on a beaucoup de revenus, des revenus très importants, c'est aussi très dur de donner le maaser parce que le maaser, le don, la somme de laquelle je vais me séparer, elle est d'un coût très importante. Donc, dans tous les cas, c'est très difficile. Donc, quel est l'argument? Le pourquoi est-ce que je devrais donner? Pourquoi est-ce que je devrais donner alors que c'est moi qui ai travaillé pour pouvoir le gagner? Voilà notre réflexion. Notre réflexion, elle va se poser sur notre réflexion, elle va se poser sur la paracha de la semaine dans quelques instants. Je termine avec ce texte, la suite de notre réflexion tout à l'heure. La Gemara raconte toujours, un peu plus tard dans Baba Batra, Sha'at Tonosophu Sarachat Rabbi Akiva. Tonosophu est venu poser la question à Rabbi Akiva. Imelokechem oevani, si votre Dieu aime les pauvres, pourquoi est-ce qu'il n'en donne pas à manger? Et il leur répond, Rabbi Akiva lui répond, pardon, pour que nous puissions bénéficier du mérite et qu'on soit sauvé du guénon, autrement dit, qu'on ait un mérite supplémentaire. Il lui dit, mais au contraire, vous allez prendre parce que vous êtes en train de donner de l'argent à quelqu'un pour lequel Dieu avait choisi qu'il soit pauvre. Donc en vérité, ne croyez pas que c'est un mérite, au contraire, c'est le contraire du mérite. C'est une faille quelque part. D'aider le pauvre, ce serait finalement changer le décret que Dieu avait choisi pour cet individu. C'est inadmissible. Quelque part, dans ce sens, encore une fois, je pousse la réflexion encore un peu plus loin. Pourquoi donner de la tzedaka? Alors pourquoi cette semaine? Quel est le sujet quel rapport avec la paracha de la semaine? Et comment est-ce qu'on va construire ce cours? Donc voilà, notre réflexion de base, elle est là. On va essayer de s'enrichir sur la réflexion du mécanisme que la Torah nous propose pour nous enrichir matériellement. Essayer de comprendre le principe de la tzedaka, sur quoi est-ce qu'il repose, le maaser, les arguments pour justement trouver cette motivation. Pour pouvoir, donc ça c'est notre sujet, c'est le point avec lequel on cherche à ressortir, on va le mettre de côté et on va entrer dans la paracha en s'interrogeant sur une question technique, un peu comme toujours, et à partir de cette question, on va aller sur notre réponse qui va nous emmener sur 2 points sur notre réflexion du départ, c'est-à-dire deux éléments, 2 arguments de booster, si on peut dire, pour regarder notre manière de donner le maaser autrement. Cette semaine, dans la paracha de la semaine, nous avons Yitzhak, celui qui a vécu le plus longtemps des 3 patriarches, 180 ans, mais qui, relativement à la partie la plus courte de la Torah, qui parle véritablement de lui, parce que même si la paracha de la semaine lui est consacrée, ce n'est pas vraiment lui, c'est principalement sa femme, c'est principalement ses enfants, l'histoire de la bénédiction qu'il va vouloir donner à l'un et que l'autre va lui prendre, la fin de la paracha. Mais le passage qui traite de la vie de Yitzhak est limité, c'est le 26e chapitre de la paracha de la semaine. Dans ce chapitre-là, on va voir dans le texte, je vais le lire un peu avec vous, on va s'apercevoir que, voilà la paracha. Vaïzra Yitzhak ba'aretz. Donc c'est Yitzhak qui se retrouve à un moment donné, il est bien installé, on reprend un peu le cours de l'histoire, il est installé comme il faut dans la terre d'Israël, enfin là où il était installé après la mort de sa mère. La bénédiction est revenue depuis que sa femme est revenue dans sa tente. Tout se passe bien grâce à Dieu. Puis malheureusement, il y a une famine qui arrive. La famine qui frappe, à nouveau, il doit partir. Et là, il doit aller vers Guérar, en Palestine, Pelishtim, un peu cette zone de la terre, vers Gaza, on va dire. Et là, il est dans une terre un peu plus difficile. La vie commence à devenir un peu plus difficile pour lui. Dans un premier temps, on enlève sa femme. Le roi Avimelech va enlever sa femme, comme sa mère d'ailleurs a été enlevée par le roi Pharaon. Donc cette fois-ci, c'est Avimelech qui enlève sa femme. À nouveau, cette épreuve. Puis ensuite, il la lui rend. Il essaye de gagner, il essaye de manger, il essaye d'utiliser les puits que son père avait causés. Et malheureusement, les Philistins avaient bouché ces trous, donc il va les recreuser. Ils vont à nouveau se disputer. Sa vie n'est pas facile. Finalement, il va, une fois que ça s'appelle un peu, Vaïzra Yitzhak ba'aretz, il va réussir à redémarrer une activité agricole. Et Vaïmtsa bashanaï, il va semer la terre. On est dans une terre qui n'est pas évidente, mais en tout cas, on va en parler tout de suite. Vaïmtsa bashanaï, donc le texte dit, Yitzhak a semé dans cette terre-là. Vaïmtsa bashanaï, il a découvert comme récolte dans cette année-là, Mea Sharim, 100 fois le volume de ce qu'il s'attendait à gagner. Mea Sharim, c'est l'origine du nom Mea Sharim, 100 fois le volume auquel il s'attendait. Vaïvarechu Hachem et Hachem l'avait dit. Il y a quelques détails dans le texte qui dérangent. Pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur cette terre-là, cette année-là? Rashi explique. Pourquoi cette terre-là? Ce n'est pas la plus belle partie de la terre, c'est une terre très très difficile à cultiver.
On est à Gaza, on est dans cette terre qui, à la base, ce n'est pas les belles terres d'Israël, c'est les terres les plus difficiles. Ba'aretz ha'i, bashana ha'i, dans cette terre, cette année-là, c'était une année de famine, une année difficile. Donc la période est difficile, la terre est difficile, et malgré tout, Mea Sharim, il va trouver 100 volumes. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Amdou Otakama Reuya Lasot, Yitzhak avait estimé au préalable quelle est la capacité de cette terre, qu'est-ce qu'il s'attend à avoir comme récolte, qu'est-ce qu'il va gagner cette année. Et finalement, Dasta Alchat Shamadou Amea. Et à la fin, il fait le bilan et il s'aperçoit qu'au lieu de 1, il a eu 100 fois plus que ce qu'il avait estimé dans son prévisionnel, si on peut dire. Et là vient se poser la question, comment se fait-il que Yitzhak ait commencé à estimer, à compter, et puis compter à l'arrivée? Pourquoi est-ce qu'il compte? Depuis quand est-ce qu'on compte? Le Ravad pose la question, pardon, excusez-moi, le Midrash pose la question, Va'alo en abracha shora al davar shu b'mishkal v'amida ben hamamadad. Il y a un principe que le Talmud nous enseigne. Habituellement, on ne compte pas. La bénédiction ne se pose pas, a du mal à se poser là où on a compté. On évite de compter. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a compté, effectivement, si j'ai 100 et que je me couche, j'ai 100, je me lève le matin, j'ai 101 ou 110 ou 120, la bénédiction est trop flagrante, ce serait un miracle, ça déclencherait une forme de Aïnara ou quelque chose. En tout cas, sans entrer dans le détail, ça limite la bracha, ça empêche la bracha de se poser parce qu'une fois que j'ai compté, j'ai quelque part, dans un sens, instauré un nombre et c'est plus difficile ensuite pour Dieu, si on peut dire encore une fois, de permettre à ce produit de se développer. Donc, on évite de compter. Le texte dit la bénédiction se pose sur les éléments qui sont cachés de la vue, c'est-à-dire les éléments sur lesquels on n'a pas véritablement un compte précis. Et donc, se pose la question, pourquoi Yitzhak compte? Dans quel intérêt? Et la réponse est Mipene Hamasrot. Mipene Hamasrot, c'était parce qu'en fait, Yitzhak souhaitait donner le maaser. Et donc, il regarde, il plante, il sème, il estime le maaser qu'il va devoir donner cette année. Et finalement, une fois que le résultat est là, il compte à nouveau pour s'assurer qu'il va bien donner le maaser convenablement, les 10%. Et donc, les 10%, effectivement, ont développé et se sont trouvés à être 100 fois plus que ce qu'il avait prévu initialement. Et donc, c'est le lien avec la paracha de la semaine, Yitzhak qui va donner le maaser, qui s'investit pour donner le maaser. Mais, il y a un mais, c'est quoi le mais? La question qu'on va se poser, elle se pose sur Maïmonide, qui Maïmonide va nous dire que le premier à avoir donné maaser, c'est Yitzhak. Yitzhak, ce n'est pas simplement qu'il donne maaser, mais que c'est le premier de l'histoire à avoir donné le maaser, à avoir donné 10% de sa récolte à la tzedaka. Regardez Rambam dans les derniers chapitres de son œuvre, le Yad HaChazaka, il écrit Al Shishat Dvarim Itztava Adam Arishon. Il reprend un peu la genèse, l'histoire de l'humanité, l'histoire du peuple juif dans sa relation à Dieu. Adam, le premier homme, a reçu 6 commandements de Dieu. Avodah Zara, de ne pas aller vers un autre Dieu, Birkat Hashem, de ne pas blasphémer, Shfichut, de ne pas maudire Dieu, de ne pas prononcer un mot négatif, bénir Dieu et pas contraire, Shfichut Damim, ne pas tuer, Gilou Yarayot, ne pas avoir de relation adultère, Hagezel, ne pas voler, Vadinim, et d'établir des règles des tribunaux. Aussi, le Noach, ça c'était 6 pour Adam. Noach a eu un de plus, et Verminacha, il le fait l'interdiction de consommer un membre d'un animal encore vivant. Donc on a 7 commandements pour les Noachim, les enfants de Noach. À l'époque de Noach, il y avait 7. Ba Avraham, ensuite, après Noach, 10 générations après, on a Avraham. Vehitstava yeter alelu bemila. Il a eu, Avraham, une mitzvah supplémentaire, la circoncision. Vehu itpalel shacharit. Et d'ailleurs, Avraham est celui qui a prié shacharit, la première prière du matin. Yitzhak ifrish maaser. Yitzhak est le premier à avoir prélevé le maaser de ses récoltes, 10% de ses récoltes. Veosif tu l'as arrêté, il y a eu la mincha. Mincha, la prière de l'après-midi, qui est instaurée par Yitzhak. Et Yaakov aussi, Guidanaché. Yaakov a ajouté l'interdiction de manger le nerf sciatique, on le verra plus tard. Et Itpalel Arvit, et il a instauré la prière du soir jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu arrive. Et à travers Moshe, on va avoir toute la Torah qui va être reçue par le peuple juif. Et donc, on a ici 7 mitzvot à Noach. Avec Avraham, on va ajouter la mitzvah de la Mila, et c'est Yitzhak le premier qui invente le maaser. Et là, on n'arrive pas à comprendre, et c'est tout notre réflexion, notre première question d'aujourd'hui, à part la réflexion de base, l'interrogation technique, comme je disais tout à l'heure, c'est que Avraham aussi a donné le maaser. C'est un verset explicite qui se trouve, d'ailleurs le Ravad le cite ici, le verset est cité juste après la guerre qui a eu lieu d'abord entre les 4 rois contre les 5 rois. Si vous vous souvenez, il y a les 4 plus grandes puissances du monde qui vont s'attaquer aux 5 plus grandes puissances, 5 autres plus puissances, si on peut dire, et les 4 vont gagner, donc ils sont très forts. Une fois que les 4 gagnent, ils vont enlever Lot.
le neveu d'Abraham. Abraham va se battre avec eux seul, avec sa petite équipe, il va gagner sans blesser, sans perte, sans rien. En sortant de cette guerre, il va sauver son neveu. Et en sortant de cette guerre, le verset dit explicitement « Valitenlo maaser mikol ». Il va redonner, il va rendre du butin de ce qu'il a obtenu de cette guerre, il va rendre 10% à Malki Tzedek Menershan quand il était Kohen, un prêtre qui était censé représenter, si on peut dire, en tout cas collecter. Il lui a remis le maaser, il a donné, si ma mémoire est bonne, en tout cas, je ne sais plus si c'est la personne qui donne, mais en tout cas, il remet maaser, il va redonner, il va reverser 10%. Donc, Abraham, le verset dit explicitement dans le texte qu'il s'est chargé de donner maaser mikol 10% de tout ce qu'il avait. Donc, Abraham, c'est écrit dans le texte. Yitzhak, ça n'est pas écrit. Yitzhak, on vient de le développer parce qu'il a estimé la terre, elle a fait 100 fois plus. On se dit, pourquoi est-ce qu'il a estimé? Il l'a estimé parce qu'il s'apprêtait à donner le maaser. Donc, Abraham, c'est écrit explicitement. Yitzhak, ça n'est pas écrit explicitement. Et Abraham et Maïmonide occupent totalement le maaser d'Abraham. Et il dit que c'est Yitzhak le premier à avoir donné le maaser. Pourquoi? Pourquoi, alors que le texte dit clairement qu'Abraham a donné le maaser, pourquoi Maïmonide ne nous dit pas, ne nous enseigne pas, que le premier à avoir donné maaser, c'est Abraham, ce n'est pas Yitzhak? Donc, dans cette question, derrière cette question, on va se cacher la piste de la réponse. On va essayer d'aborder ce regard nouveau, différent, j'espère, qu'on va porter sur cette mitzvah de maaser. Excusez-moi. Et donc, avant de continuer, on a quelques minutes de parenthèse. On ouvre une petite parenthèse avant de continuer. La question, je pense que le plan est clair. Notre interrogation, je refais le plan. Le point de départ, c'est la question sur pourquoi donner maaser, pourquoi donner 10% que je gagne difficilement aux autres, au nom de quoi. Donc ça, c'est la réflexion de base. Sur cette réflexion, une fois qu'on l'a mise de côté, on est parti s'attaquer, essayer de comprendre pourquoi est-ce que Maïmonide nous dit que le premier à avoir donné maaser, c'est Yitzhak, alors que c'est écrit explicitement dans le texte qu'Abraham l'a déjà fait. Donc, on a deux questions, une qui entraîne, une qui vient à la suite de l'autre. Donc, on ouvre une petite parenthèse. À la fin de la paracha de la semaine, on verra que Yitzhak va vouloir donner la bénédiction à Esav, et finalement, Rivka va faire en sorte que c'est Yaakov qui la récupère. Pourquoi est-ce que Yitzhak a voulu donner la bénédiction à Esav? Le verset dit parce que Yitzhak préférait Esav, car Esav était rusé. Quelle était sa ruse? Il chassait par sa bouche. Quelle était la ruse d'Esav? Rachi nous donne l'exemple, l'explication, parce qu'il se faisait passer pour un érudit, il se faisait passer pour quelqu'un qui est medagdeg bemitzvot, quelqu'un qui veut pratiquer avec zèle. Comment il faisait ça? En posant la question à son père, comment est-ce qu'on prélève le maaser? Comment est-ce qu'on donne 10% sur le sel ou sur la paille? Et donc, le père était impressionné parce que le sel et la paille sont des éléments de l'agriculture, des éléments de la terre sur lesquels on est exempté de donner le maaser. On n'a pas l'obligation de prélever les 10% dessus. Ce n'est pas de l'alimentaire à proprement dit consommable en l'état. Et donc, il n'y a pas l'obligation. Et quand même, le fils vient et pose la question à son père. Donc, on reprend un peu la scène. On a le matin, il dit au revoir à ses enfants. Ils partent à l'école, à la yeshiva. Pour lui, on va dire, puisqu'il ne voit pas bien. Yaakov s'en va véritablement à la yeshiva. Puis Esav lui dit, écoute mon frère, il y a d'autres choses à faire. La terre, le monde nous offre beaucoup d'autres choses bien plus belles que simplement étudier. Salut, on se revoit ce soir. Et lui, il allait chasser. Le texte raconte combien est-ce qu'il chassait. En fin de journée, une fois qu'il avait bien chassé, il rentrait chez lui, il se faisait propre, il changeait de vêtements, il mettait les vêtements sacrés, les vêtements sacrés avec lesquels il entrait chez son père. Et son père lui dit alors, qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi ta journée. Et le fils dit, si tu savais la journée qu'on a passée aujourd'hui, le cours qu'on a eu à la yeshiva aujourd'hui, on nous a parlé de maaser. Et je me suis posé la question, tiens papa, comment est-ce qu'on prélève le maaser sur le sel et sur la paille? Et le père se dit, waouh, qu'est-ce qu'il est génial, mon fils, ça doit être quelqu'un d'extraordinaire. Et la question qui se pose, c'est que si ça arrivait chez nous avec notre enfant et qu'on connaissait les règles de maaser, ça n'a pas l'air d'être spécialement un garçon extraordinaire, au contraire, ça a l'air d'être un garçon ignorant. Comment, mon fils, tu ne sais pas qu'on ne prélève pas le maaser sur le sel et sur la paille? Au lieu d'être impressionné et de se laisser séduire par la ruse d'Esav, Yitzhak aurait dû au contraire le remettre en place et lui dire, écoute mon fils, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le béaba, quand on entre en cours et qu'on parle de maaser, tu aurais dû apprendre au début, comment est-ce que tu peux commettre une erreur grossière? Et quel est le fond de la pensée? Et véritablement, si tu as envie de te poser la question, comment est-ce qu'on prélève le maaser sur le sel et la paille? Écoute, il y a une manière très simple. Tu prends 100 kilos, tu enlèves 10 kilos, 10%. C'est quoi le sens de la question? Comment est-ce qu'on prélève le maaser sur le sel et la paille? En quoi est-ce que c'est une marque d'investissement dans les mitzvot? Au contraire, j'ai envie de dire. Et en quoi est-ce qu'il y a une question quelque part? Pourquoi tu t'interroges? Quelle est l'interrogation? Enlève 10% et jette-les ou donne-les. Et la réponse est la suivante, et je refermerai la parenthèse après, je reviendrai au cours, mais ça vient ajouter justement de l'eau à notre moulin. La réponse est que Esav savait que son père donnait maaser. C'était la mitzvah que le père aimait bien.
puisque on le voit, quand je dis il aimait bien, il s'investissait dedans, puisqu'on voit il estimait ses récoltes, il comptait pour être sûr de donner précisément. Il sait en même temps que le maaser, quand Abraham donnait le maaser de tout ce qu'il avait, c'est pas qu'il enlevait à chaque fois 10%, un morceau de l'élément en question. C'est pas qu'il entrait chez lui à la maison et que chaque chose qu'il possédait, tiens, j'enlève 10%, j'enlève. J'ai une chaise, j'enlève un pied, un morceau, 10% de la chaise, je le donne. J'ai une table, j'enlève un morceau de la table et je le donne. On sait qu'il y a une autre manière de donner le maaser. Quand on veut donner le maaser sur tout et pas simplement sur la récolte, on estime notre patrimoine, on estime la valeur de ce que l'on possède et on se dit 10%, l'équivalent de 10%, pas forcément dans chaque matériau, mais l'équivalent de 10% de ma fortune, je vais le remettre à la tzedaka. Et là, Esav a un dilemme. Il dit à son père, le sel et la paille, je vais donner 10% de leur valeur. Mais il y a deux manières d'estimer leur valeur. Est-ce que je considère leur valeur à l'état brut, si on peut dire? Ça veut dire 10 grammes de sel, qu'est-ce que ça coûte? Quelques centimes. Ou est-ce que je considère la valeur par rapport au résultat obtenu? L'impact, la valeur ajoutée. Vous prenez un plat qui vaut très cher, un très très bon plat, vous retirez la cuillère de sel, il ne vaut plus rien, vous ajoutez la cuillère de sel, c'est cette cuillère de sel qui va donner cette valeur inestimable à ce plat. Donc il y a deux manières de regarder. Soit je regarde la valeur de l'objet même, ou soit je regarde la valeur de l'objet transformé, si on peut dire, de l'impact, de la valeur ajoutée que cet objet est susceptible de donner, et dans quel cas ça devient bien plus important. Pareil pour la paille. De la paille toute seule, ça ne vaut rien. Mais de la paille dans des briques qui vont ensuite donner naissance, qui vont donner la possibilité à un building, à un immeuble de tenir, cette paille toute seule, c'est rien. Mais la paille, l'immeuble sans la paille, ou les briques sans la paille, ou les briques avec la paille, c'est des briques qui n'ont plus du tout la même force, la même puissance. Et quelque part, pardon, quelque part, la valeur est différente. Et c'est ça la question que pose Esav, donc une question intelligente qui laisse penser à son père qu'effectivement, il y a une réflexion qui s'implique, qui veut donner maaser, pas simplement sur la récolte, mais sur tout ce qu'il a, comme son grand-père Abraham, avec une question qui a du sens. De quelle manière est-ce qu'on estime la valeur de ce sel ou de cette paille? Et je reviens donc à ma question. Donc, Abraham donne du maaser, mais Yitzhak donne le maaser, mais Abraham aussi donne du maaser, comme on vient de le voir à travers l'histoire d'Esav, de l'échange entre Esav et son père. Abraham donnait le maaser de tout ce qu'il avait, pas seulement de sa récolte. Donc, pourquoi est-ce que Maïmonide omet totalement de nous dire, passe complètement sur Abraham et considère que le premier à avoir donné maaser, c'est Yitzhak? Voilà notre question. Et bien évidemment, cette question qui vient s'ajouter à notre première question du départ, pourquoi est-ce que je devrais donner de la tzedaka? Et donc, je voudrais vous raconter aujourd'hui, un peu comme à chaque fois, démarrer le chapitre des réponses sur une histoire. Alors, est-ce que l'histoire est exactement le point de notre réponse ou est-ce que ça ajoute quelque chose? Peu importe. C'est une histoire assez atypique, une histoire riche, encore une fois, qui va probablement nous aider à éclairer un peu tout ce sujet. C'est une histoire qui se passe, une histoire véridique, encore une fois, qui se passe en Israël, avec deux collègues de travail, enfin deux hommes d'affaires qui sont dans une tour, je crois que c'est à Ramat Gan, près de la bourse là-bas, la bourse des diamants, pardon. Et il y a un homme qui sort de son bureau et qui passe devant le bureau de son collègue en face, même pas son collègue, son concurrent, enfin un gars qui bosse à côté de lui. Il va le voir, il voit qu'il est assez contrarié, que le bonhomme est assez furieux, il essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il dit voilà, je viens de perdre mon père. Et on est en train de faire l'état des lieux de ce qui nous a laissé, de voir qu'est-ce qu'on donne à qui, à quel enfant, quel petit enfant, qu'est-ce qu'on vend, enfin peu importe, des objets qui restent. Et le climat chez moi à la maison, chez mes parents, était très difficile. Je n'ai pas supporté mon père, j'avais beaucoup de tensions avec lui. Et donc, ça m'est très, très, très difficile de voir passer tous ces objets. Chaque objet me rappelle un de ces moments dans cette maison, des moments difficiles, des mauvais souvenirs. Et ça me met en colère. Il est vraiment dans un sale état. J'ai envie de tout jeter, je ne sais plus quoi faire. C'est vraiment, ça m'agace. Il dit, tiens, d'ailleurs, parmi les objets que j'ai trouvé un cadre, un genre de cadre avec un chèque du rabbi de $200. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça vaut. Moi, personnellement, je n'ai rien à voir avec les chassidim. Il s'adresse au collègue qui, lui, est un chassid. Et il dit, peut-être que ça peut t'intéresser. Tu n'es peut-être pas chassid de Lubavitch, mais tu es un chassid. Tu sais ce que c'est que les objets des rabbis. Peut-être qu'un chèque du rabbi de $200, ça peut t'intéresser. Donc, il dit avec plaisir, il le prend. Bon, sans donner plus d'importance à ce qu'il venait de récupérer. Encore une fois, ce n'est pas un chassid du rabbi, mais c'est un objet sacré, probablement un objet qui a une certaine valeur. Il le garde. Un jour, un peu plus tard, il est invité chez un rabbin à côté, le Rav Volpo, qui l'invite à passer un Shabbat. Et il se dit, tiens, ce rabbin, c'est un Lubavitch, je ne sais pas quoi lui offrir, je vais lui offrir un truc qui peut lui faire plaisir à lui. Il prend ce cadre avec ce chèque de $200, il va lui offrir.
Et le rabbin en question le prend, merci, super, tout va bien. Puis ensuite, quelques temps plus tard, cet homme d'affaires, celui qui vient d'offrir le chassid qui vient d'offrir ce cadre au Rav Volpo, part en Russie pour les affaires et il assiste à une soirée, un dîner de gala, au cours duquel $1 du rabbi est vendu aux enchères et il part à la fin à $40 000. Il y avait des oligarques, des Russes assez chauds, on va dire. Et il y a un qui l'a acheté finalement $40 000, le dollar du rabbi. Et l'homme qui est dans la salle, qui fait le calcul simple, il se dit, j'ai donné $200 comme si c'était une bouteille de vin chez une personne qui m'invitait Shabbat. $200, $1, ça vaut $40 000. À cette échelle-là, c'est un immeuble que je lui ai donné. Mais je suis complètement dingue. Et ça commence à le travailler. Il va voir son maître à lui, son maître, il lui dit, voilà ce que j'ai fait, c'est peut-être une erreur, est-ce que je peux le récupérer? Le maître lui dit, écoute, tu l'as donné au Rav Volpo, tu l'as donné pour lui faire plaisir. Tu l'as donné pour lui faire plaisir. Le Rav Volpo, c'est aussi pour ses institutions. On ne peut pas se permettre comme ça de récupérer. Tu as donné, c'est une bonne chose, il faut que tu acceptes l'idée. Il va un peu plus tard, bon, il vit avec ça. Un jour, le Rav Volpo l'appelle et le sollicite pour participer à ses œuvres. Et la femme prend le téléphone et lui dit, écoutez, monsieur le rabbin, je dois vous dire, on va vous soutenir comme d'habitude, il n'y a pas de problème, on va participer, mais on a un petit pincement au cœur finalement, on doit vous dire qu'on vous a offert la dernière fois Shabbat chez vous cet objet qu'on considérait comme un bel objet mais sans plus, et mon mari a découvert par la suite que cet objet valait quand même beaucoup d'argent. On ne savait pas, on n'en était pas conscient. Et qu'est-ce qu'il est devenu finalement ce cadre? Est-ce que vous l'avez encore? Alors Rav lui dit, écoutez, je dois vous dire la vérité, personnellement, je ne l'ai pas gardé longtemps. Juste à côté, à Ramat Gan, le shliach du rabbi est décédé. Le Rav Motigal est décédé récemment. Il est décédé dans des circonstances tragiques. Et ses enfants ont voulu un peu reprendre l'institution de leur père. Et pour leur donner un coup de pouce, on leur a offert ce cadre. On s'est dit que ça allait peut-être leur faire plaisir, qu'ils allaient pouvoir justement peut-être l'utiliser pour l'offrir à un donateur, une personne qui pourrait soutenir le développement de leur action. Ou peu importe, pour leur donner un peu de courage. Donc, il n'est plus chez moi, il est chez eux. Et donc, la femme ne se désespère pas. Elle va voir la femme du Rav Gal, du collègue d'à côté. Elle appelle et dit, écoutez, le Rav Volpo vous a offert un cadre avec un chèque de $200 du rabbi. Effectivement, c'est mon mari qui lui avait donné. Et on ne savait pas trop ce que c'était. Et très sincèrement, est-ce que vous l'avez encore? Elle était en train d'essayer de voir si elle pouvait, où est-ce qu'il était. Et la dame lui dit, vous savez, on ne l'a pas gardé longtemps. On était en train justement de remonter les institutions de mon mari, essayer de couvrir les dettes et de continuer son action. Il y a une personne qui est venue, qui a soutenu, qui a sauvé l'institution et en geste de reconnaissance, on le lui a offert. Et donc, elle a compris que c'était perdu, que c'était fini, qu'elle n'allait pas faire le tour du monde. Et le couple en question accepte leur sort, si on peut dire. Et un jour, et c'est ça la fin de l'histoire, un jour, notre collègue du début, le chassid dans son bureau, celui qui avait reçu le cadre de son voisin, il va le voir et lui dit, écoute, dis-moi, tu te souviens le cadre que tu m'avais laissé avec ce chèque du rabbi? Raconte-moi, comment est-ce qu'il est arrivé dans tes mains? Tu n'es pas Lubavitch, tu n'as pas l'air d'être un chassid. Comment est-ce que tu as eu, toi, ce chèque entre les mains? Et il lui dit, c'est mon père qui un jour avait soutenu l'institution du Rav Motigal, qui était justement pour se développer au début. Il avait fait un don important. Et en cadeau, en reconnaissance, le Rav Gal, Motigal, juste à côté, lui a offert. Et là, d'un coup, le bonhomme percute. Il prend conscience que le cadre que l'homme avait offert, que le Rav Gal, avait offert, qui était arrivé dans ses mains, qu'il avait ensuite donné au Rav Volpo, qui avait ensuite redonné à qui? Aux descendants du Rav Gal. Autrement dit, ce cadre était parti du Rav Motigal, était revenu chez lui pour exactement la même action, permettre à nouveau à ces institutions de se développer. C'est-à-dire qu'au départ, il l'avait donné parce que quelqu'un l'avait aidé à développer ces institutions, et finalement, il revient exactement. Il a fait un circuit. Quelle est la particularité de cette histoire? C'est de prendre conscience que le mécanisme de la tzedaka, alors ici c'est $1, un chèque qui se balade, mais c'est ce principe que je cherche à essayer d'avancer. Le premier principe qui repose derrière la tzedaka. Pourquoi est-ce que je dois donner maaser? Quelle est la logique? Quelle est la justesse? Tzedaka, ça doit être juste. En quoi est-ce que c'est juste? J'ai travaillé, j'ai gagné, je garde, ça c'est juste. J'ai travaillé, j'ai gagné, je donne, c'est pas juste. En quoi est-ce que c'est juste? Et voilà ce qui va être expliqué. Première chose, c'est que si on réfléchit bien, premier fondement, si on peut dire, premier élément, on en a deux. Donc, premier élément de réflexion derrière la mitzvah de tzedaka, c'est que c'est vrai que c'est moi qui ai investi, qui ai sué, qui ai fait fructifier, qui ai gagné cet argent. Mais il y a forcément quelqu'un derrière qui a créé les connexions, qui a créé les relations, qui a fait en sorte que l'investissement physique, l'énergie que je mets,
arrive au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne et qui finalement va générer ce bénéfice, cette plus-value. Il y a quelqu'un qui disait que ceux qui le voient le plus, cet élément, c'est ceux qui gagnent beaucoup. Quand on gagne beaucoup, quand une personne gagne beaucoup, dans une famille, on peut avoir une fratrie, ils ont tous touché, ils ont tous hérité, si on peut dire, d'une somme considérable, et il y a un qui va réussir plus que les autres. Celui qui réussit plus que les autres, celui qui gagne vraiment beaucoup, il est obligé de se dire à un moment donné, s'il est sain dans son esprit, pourquoi est-ce que j'ai gagné beaucoup plus que l'autre? On est tous les deux sortis de la même école, on est tous les deux sortis de la même fratrie, on a tous les deux touché le même commerce. Pourquoi est-ce que le mien gagne de manière aussi importante, bien plus que l'autre? Il y a forcément quelqu'un qui est partenaire avec moi, un associé invisible, un associé qui, moi, effectivement, je suis celui qui concrétise tout ça, qui m'investit physiquement, mais il y a quelqu'un derrière qui gère mon emploi du temps, si on peut dire en amont, qui gère les autres paramètres, les connexions, pour que lorsque j'arrive, ça fonctionne et ça fonctionne en grand. Et cette idée-là, c'est le premier élément, c'est cette notion d'association. C'est ce qu'on voyait un peu dans la première histoire que j'ai racontée au début avec cette entreprise où le bonhomme, les frères Deitch, où il est parti se dépasser, il a sorti 30 000 alors qu'il ne pouvait même pas sortir 3, et que finalement, il y a cette association. À partir du moment où j'ai conscience qu'en fait, il y a un associé qui a le droit de reprendre sa part, sauf qu'il est très gentil, cet associé. Au lieu de reprendre 50, 50, même 40, 60, il demande simplement 10 et il me laisse 90. Si je regarde les choses de cette manière, oui, c'est juste, c'est parfaitement juste. Il n'y a aucune raison qu'on soit associé à 2 dans l'entreprise et qu'il n'y ait que moi qui prenne 100% des bénéfices. En regardant la chose de cette manière, Tzedaka, c'est une gentillesse presque de n'avoir à reverser que 10%. Mais en même temps, regarder la chose de cette manière, c'est regarder les choses de manière juste, bonne, et d'impliquer, d'investir Dieu et forcément de déclencher chez Dieu cette volonté de s'impliquer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison qu'un associé ne s'implique plus. Si je le considère comme un associé, encore une fois, on est au premier niveau. Il y a un deuxième niveau juste après, encore plus fort, encore plus beau. Mais le premier niveau, c'est simplement de prendre conscience qu'effectivement, je suis celui qui suis aux manœuvres, qui développe l'entreprise, mais je ne peux pas occulter totalement l'idée qu'il y ait quelqu'un d'autre derrière qui fait en sorte que, tiens, aujourd'hui, je me suis déplacé, ça a fonctionné, ça ne devait pas se faire, ça s'est fait. Ou alors, il y avait, peu importe, mon collègue d'à côté, ça n'a pas fonctionné pour lui, ça a fonctionné pour moi. Voir, ouvrir les yeux et s'apercevoir qu'il y a la main de Dieu derrière, c'est ce qui nous permet de prendre conscience que finalement, lorsque je me sépare de 10%, c'est 10% pour un associé qui en a peut-être fait plus, et c'est quelque chose de rationnel. Encore une fois, à ce stade, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que Yitzhak, je réponds à ma question, Yitzhak est le premier à avoir donné Maaser. Pourquoi? Parce que Abraham, il donne Maaser quand il vient de gagner une guerre miraculeuse. Il se bat tout seul contre les plus grandes puissances du monde, et il s'en sort indemne. Il n'a pas eu un blessé. Ça n'a jamais existé une guerre où il n'y a absolument aucun blessé. Abraham arrive, il ressort totalement intact. En plus, avec un butin, il va donner 10% à Dieu. C'est facile de donner 10% à Dieu lorsqu'il y a eu un cadeau, un miracle. Yitzhak est celui qui vit dans la difficulté, où la terre n'est pas bonne, où son environnement est mauvais, où l'année est mauvaise. Et il a déjà prévu de donner Maaser avant d'avoir gagné 100 fois plus. Il a déjà prévu de donner Maaser parce qu'il raisonne tout simplement que les circonstances soient magnifiques, exceptionnelles, ou que les circonstances soient difficiles, je suis malgré tout associé. Il n'y a aucune raison que je ne donne pas les 10% qui reviennent à mon associé. En regardant les choses de cette manière, on comprend pourquoi est-ce que Maïmonide nous dit le premier à avoir donné Maaser, c'est-à-dire cet argument-là, donner du Maaser, même si les circonstances sont raisonnables, classiques, peut-être même difficiles, considérer, avoir présent à l'esprit cet argument que finalement on est toujours 2 associés, avec un associé qui ne demande que 10%, effectivement, ça devient rationnel. Et c'est ce que Yitzhak est véritablement le premier à l'avoir fait. Et c'est à travers cette histoire qu'on comprend quelle est la dimension qu'on attend du Maaser. Mais ce n'est pas fini. Je vais arriver au deuxième point. Pourquoi? Parce que finalement, il y a une question qu'on peut objecter sur ce point. OK, il y a 10% pour mon associé, mais qui a dit que les 10% de mon associé, ils ne sont pas faits pour que mes enfants soient heureux? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas garder? Dieu, il est très gentil. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est très gentil. Pourquoi est-ce que je les donnerais aux pauvres? Lui, il n'a rien fait. Pourquoi est-ce que je ne donnerais pas ces 10%? Mon associé, il voudrait peut-être que mes enfants soient encore plus heureux. Et comme je le disais tout à l'heure, plus on gagne, plus c'est difficile. Et plus la tzedaka est importante, le montant de tzedaka, du montant duquel on doit se séparer, plus on a tendance à dire, on pourrait se dire, finalement, est-ce que je ne devrais pas le garder? Alors, vous savez, il y a une histoire que j'avais racontée il y a quelques années, je vais un peu plus vite sur les dernières minutes. On va se laisser encore 5 minutes pour terminer. Il y a une histoire que j'avais racontée, c'est un homme d'affaires qui avait une boutique à Tel Aviv. Il vendait du textile, tout fonctionnait bien.
il était très régulier, très réglo sur son maaser. Chaque fin de mois, il regardait combien il a gagné et il donnait 10% à la tzedaka. Le mois, petit à petit, son affaire commence à grandir. Il achète le magasin d'à côté, le magasin d'à côté. Il a pris le bloc, le pâté de maison entier. C'était son entreprise. Puis ensuite, il s'est mis à acheter les fabricants chez lesquels il allait se fournir. Puis ensuite, il a acheté les entreprises de transport qui lui permettaient de se livrer, etc. Il est devenu un empire dans son business. Il a développé un empire. Et petit à petit, il s'aperçoit que la tzedaka, ça commence à devenir de plus en plus important, son maaser. Et lui qui était super réglo, il commence à se faire conseiller, à trouver des combines, comment renier un peu à droite, à gauche, sur quoi est-ce qu'on peut ne pas prélever, etc., etc. Et un jour, il s'aperçoit petit à petit que son entreprise, la richesse, la réussite exceptionnelle qu'il avait, elle n'est plus complètement au rendez-vous. Il va voir son maître, il lui dit, j'ai compris que probablement c'est lié à mon maaser, mais je veux comprendre pourquoi, quel rapport, quel est le lien entre les deux, pourquoi si je donne moins maaser, je gagne moins, qu'est-ce qui se passe? Et voilà ce qu'il lui a donné comme image, c'est cité du Al-Shir entre autres, mais on va le voir et c'est le deuxième point que je voulais ajouter aujourd'hui. Il dit, c'est très simple, Dieu, lorsqu'il distribue la richesse, si on peut dire, lorsqu'il distribue, en fait, Dieu se soucie que chacun puisse avoir ce dont il a besoin sur terre. Mais il a des partenaires avec lui. Il y a certains qui sont riches, certains qui sont pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous donner la possibilité de faire partie de son équipe et d'aider, de contribuer, de donner et d'être ceux grâce à qui, des personnes grâce auxquelles les autres, ceux qui manquent, vont pouvoir avoir ce dont ils ont besoin. Il va déposer, comme chez un banquier, le revenu du pauvre. Autrement dit, le riche devait gagner son salaire, 90%, et les 10% en plus, ce sont 10% qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent aux pauvres. Ils sont juste en transfert chez lui. C'est cette forme de banquier qui garde l'argent et qui va la transférer, qui va faire le virement juste après. Et donc Dieu, lorsqu'il t'a vu avec ta première entreprise, ton premier magasin, il a vu comment tu gérais ton maaser, il s'est dit, tiens, le gars est bien, il est réglo, c'est un bon banquier, c'est un homme de confiance, je peux compter sur lui, je vais lui envoyer le maaser de lui, je vais lui envoyer la subsistance de tel pauvre, de tel pauvre, de tel pauvre. Je sais que je peux compter sur lui, il est vraiment sérieux. Et petit à petit, il s'est aperçu que ce n'est plus exactement le cas. Et donc, il a cherché, il a trouvé un autre banquier. Il s'est dit, pourquoi est-ce que je vais lui donner à lui ce montant? Je vais le donner à un autre, que l'autre va le prendre et va le remettre véritablement au pauvre. Le deuxième argument dans la tzedaka, ce que le Al-Shir va dire, c'est que le premier argument, c'est il est associé, c'est mon argent, il est associé, c'est normal qu'il a une part qui lui revient. Donc, mais ça reste encore de mon argent que je vais reverser à mon associé. Un associé pas complètement visible, ce n'est pas encore suffisamment fort. Le deuxième point, c'est que cet argent n'a jamais été la mienne. Je peux la regarder sous un angle encore plus grand, plus fort si on peut dire. Cet argent n'est qu'en transit chez moi. Je suis ce banquier fiable, de confiance que Dieu a trouvé. Et il est constamment en train d'en chercher, Dieu. Il est constamment en train de scruter sur qui je peux compter, qui est l'homme fiable qui va pouvoir, qui va être vraiment sérieux, sur qui je peux compter pour que tout le monde puisse avoir de quoi manger. Et de cette manière, il reverse plus d'argent. À part le fait qu'il est associé, il reverse davantage chez un pour que l'un puisse remettre à l'autre. Et quand on regarde la chose de cette manière, c'est encore plus facile, si on peut dire, dans un sens, de se dire que lorsque je donne la tzedaka, je ne perds pas. Et le deuxième argument est plus fort, il a un élément en plus, on va comprendre pourquoi la tzedaka, c'est une ségoula pour devenir riche. Pourquoi mettre les téphilines, ce n'est pas une ségoula pour devenir riche, mais donner la tzedaka, c'est une ségoula pour devenir riche. Quel est le rapport entre la richesse et la mitzvah du maaser? Parce que justement, quand Dieu voit que j'insiste, je m'efforce de donner le fameux maaser, alors j'ai dit 10%, les textes parlent entre 10 et 20%, je terminerai les 2 dernières minutes dessus. Quand je reverse cette partie de manière fiable, sans regarder, en étant vraiment, en m'investissant dans cette mitzvah, forcément, ça déclenche la richesse. Pourquoi? Parce que Dieu, effectivement, se dit, je vais donner davantage, puisque ça redonne, ça redistribue comme il faut. Donc, je reçois plus que ce que je n'aurais dû recevoir, parce que justement, je m'investis dans cette mitzvah. Donc, c'est ce qui déclenche la bracha de cette abondance. Et la beauté de ce dernier point, et ce sera la conclusion, c'est que la tzedaka, ce n'est pas juste une obligation, ce n'est pas juste un devoir, ça devient un mérite. Et je termine là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire un mérite? Ça veut dire qu'il y a deux façons de regarder le maaser. Est-ce que je dois le donner? Comment je peux le donner? On va parler un peu des cas concrets. Je voudrais pouvoir déduire. Alors attention, je ne vais pas passer du temps dessus, mais sachez qu'effectivement, dans certaines circonstances, déjà, il y a des éléments qu'on peut déduire avant de donner le maaser de manière concrète. Je n'ai pas à donner le maaser
sur ce que l'État va reprendre. On ne donne pas le maaser sur ses impôts. La partie d'argent que je gagne, les revenus qui me reviennent, mais qui finalement sont reversés aux impôts, sur ce montant-là, je ne vais pas donner le maaser. Et il y a des calculs à faire en fonction de la situation dans laquelle on est, si on est plus ou moins en difficulté. Forcément que quand on est plus en difficulté, on va plus chercher à voir qu'est-ce qu'on peut déduire du maaser, halachiquement en se tournant vers un rave, en posant la question qu'est-ce qu'on peut déduire, qu'est-ce qu'on ne peut pas déduire. Mais le point principal avec lequel je voudrais qu'on ressorte, à part l'énergie, à part la force, c'est de se dire que ne pas chercher à déduire le maaser. Dans un sens, ne pas simplement considérer s'être acquitté de son devoir, mais regarder ça comme une chance qui m'est offerte de pouvoir maintenir mon association, mon partenariat avec Dieu, maintenir ma mission de banquier avec Dieu. Et finalement, même lorsque c'est difficile, ne pas regarder le maaser comme bon, c'est bon, je me suis acquitté de mon devoir. Mais plus encore, j'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir pu participer à la mitzvah de maaser et déclencher l'association plus importante de Dieu, déclencher sa bénédiction dans mon affaire. Parce que dans mon affaire, dans chaque euro que je vais manipuler, il y a une partie qui est la mienne, mais il y a en même temps celle de Dieu que je gère pour son compte et je reverse ensuite les dividendes à ceux à qui il m'a demandé de reverser. En regardant la chose de cette manière, je déclenche la bracha, je regarde la tzedaka d'une manière différente, le maaser d'une manière différente, et je regarde toute mon entreprise d'une manière plus élevée. Chaque transaction que je fais, chaque rendez-vous professionnel, chaque achat, chaque vente, c'est une acquisition, c'est une transaction dans laquelle je sens la main de Dieu, je suis accompagné par Dieu, je donne une valeur inestimable à mon entreprise. Voilà notre réflexion du jour en partant d'Yitzhak qui donne le maaser avec ce regard d'associé ou même de banquier. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine.